Mais seulement quelques secondes après ce choc, j'ai commencé à ressentir une douleur. Et pourquoi il aurait mis la carte SIM dans une petite boîte sous le tiroir? J'avais ce que l'on appelle le syndrome du cœur brisé. Elle a tous les syndromes. Dû à un état de stress très important. J'ai cru que je faisais un arrêt cardiaque. Mon médecin m'avait pourtant prévenu que cela pouvait se produire si je continuais à ce rythme-là. Mais cet événement a été le déclic. J'ai ouvert les yeux. Et comment je deviens riche? Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21 h. Bonne rediffusion. Ça fait grave plaisir. Ça fait super longtemps que je voulais qu'on en revoie une. C'est des vidéos qui parfois, quand vous allez ouvrir une page internet ou autre, vous allez avoir une page web qui va s'ouvrir avec une vidéo qui démarre comme ça, qui est en voix off et qui va vous promettre que vous allez gagner de l'argent ou autre. Et en fait, c'est un long format un peu hypnotisant qui utilise des techniques comme dans une minute, je vais bientôt vous parler de comment vous allez pouvoir gagner plus de 500 €, machin et tout. Et puis qui commence à raconter une histoire qui nous empêtre dans un truc et une forme ouais, ça flague les neurones, ça hypnotise un peu, ça fatigue énormément et en même temps, c'est fascinant. J'en ai en réserve et j'en ai une pas mal. Je vais tout de suite l'ouvrir. Ça s'appelle le bulldozer de l'abondance, ce qui doit être mieux que l'artefact d'abondance, le manuscrit de Mersenne. Donc il y a l'air d'avoir des notions d'argent, des notions un peu de trucs anciens avec des secrets, ça mélange un peu les deux trucs qu'on aime bien à ce niveau-là. C'est pas mal. Aujourd'hui est votre jour de chance. Pourquoi? Car sans même vous en rendre compte, vous avez suivi un des nombreux signes qui vous parviennent tous les jours. Certains vous apportent de la chance, d'autres de la malchance. Ouais. Mais ces signes ont tous une chose en commun. Faites pas attention au temps, merde, vous avez été spoilé du temps. Enfin, c'est ce qu'on pensait. Une récente étude scientifique est ma venue en bouleverser les connaissances actuelles. Selon le psychologue britannique Richard Wiseman, il serait en effet possible d'attirer la chance, ou comme il le dit dans son livre best-seller, d'activer son facteur chance. Ouais. Après 10 ans de recherche sur ce sujet, il en a conclu qu'il est possible d'augmenter significativement son facteur chance au cours de sa vie. D'autres scientifiques comme Christine Hardy, docteur en lettres et sciences humaines, en arrivent aux mêmes conclusions. Malheureusement, les solutions proposées sont très longues, abstraites et pas 100% efficaces. Les chercheurs recommandent de savoir observer, de cerner ses besoins, d'être attentif à soi. Rien de bien précis. Mais après une série d'événements malchanceux, j'ai récemment fait la découverte d'une autre méthode bien plus rapide et concrète dans un mystérieux manuscrit ayant appartenu à Louis XIV. À l'intérieur, un rituel bien particulier m'a permis d'activer mon facteur chance, me permettant de manifester l'abondance en seulement 5 minutes par jour. Manifester, on a la notion de manifester. Je je m'étais pas posé. Alors écoutez... Donc il y a eu l'aspect scientifique, il y a eu l'aspect pseudo-scientifique, on va chercher les scientifiques, etc. Mais il y a des notions un peu loi de l'attraction. Loi de l'attraction, on manifeste l'abondance et tout. Très loi de l'attraction pour l'instant. Ce qui va suivre. Car dans les 3 prochaines minutes, je vais tout vous révéler. La notion des minutes? Mais laissez-moi d'abord vous poser une simple question. Avez-vous l'impression de ne jamais avoir eu de chance dans votre vie? D'avoir parfois fait une série de mauvais choix? Pour être honnête, cela m'est arrivé des dizaines de fois. À tout le monde. Des rêves et des projets qui n'aboutissent pas, faute de moyens. De mauvaises décisions durant la fin de ma scolarité. Des opportunités professionnelles manquées. Si vous êtes dans le même cas, sachez que 2 solutions s'offrent à vous. Vous pouvez ignorer ces signes du destin et continuer de subir les épreuves que vous réserve la vie, ou lire attentivement ce qui va suivre pour activer votre facteur chance. Ok, lisez. Mais pour être honnête avec vous, je ne crois pas au hasard. Si vous êtes ici, c'est qu'il y a une raison. Car une des choses qu'il faut savoir... Mais la chance, c'est quand même vachement lié au hasard. Et l'abondance sont en chacun de nous. Et vous allez découvrir dans 2 minutes comment activer votre facteur chance pour enfin vivre la vie que vous méritez. Plus que 2. Celle dont vous êtes destiné depuis votre naissance. Une vie où vous n'aurez plus jamais cette boule au ventre de ne pas savoir... La roue est pas le hasard, elle a littéralement démonté le concept de la roue. C'est vrai que c'est le hasard qui nous a emmenés là, et en plus elle parle de chance, la chance c'est quand même très lié au hasard. Vous pourrez payer votre facture d'électricité à la fin du mois. Une vie où vous n'aurez plus de patron tyrannique qui vous tire vers le bas. Une vie où vous serez rempli de joie et de bonheur auprès de vos proches. C'est tout ce qu'on veut. Et tout cela en suivant cette simple méthode contenue dans cet ancien manuscrit. Je sais ce que vous vous dites. Encore une de ces méthodes soi-disant miracles.
Comme moi, vous avez probablement dû en essayer certaines, dans l'espoir de changer de vie. Vous croyez sûrement que c'est une arnaque. Pour ma part, j'avais acheté le livre Le Secret. Oh, je l'avais lu plusieurs fois tout en prenant des notes. Et on a... Il reboucle avec notre soirée de l'attraction, Le Secret, Le Secret. Quand tous les conseils à l'intérieur. Et là, il y a un lion. Hélas, le premier réflexe en cas de danger. Freeze. J'avais alors regardé des pour les 10 vidéos mois. Sur Internet pour N'hésitez pas à subir pour manifester les facteurs chance, effectivement. Pendant plusieurs mois, j'ai tenté de visualiser ma vie de rêve avec mon vision board. Mes principaux objectifs étaient de ne plus avoir de problème d'argent et de passer plus de temps en famille. Pourtant, malgré le temps qui passait et mon assiduité à visualiser une vie plus épanouie, rien n'avait changé. J'étais toujours au même stade, à 2 doigts du burn-out et à découvert de 312 € sur mon compte en banque. Ah, c'est très précis. Mais si ces méthodes n'ont pas fonctionné pour vous et moi, sachez que ce n'est pas de votre faute. Vous n'aviez simplement pas accès à la bonne méthode, celle qu'utilisaient notamment Louis XIV et la noblesse. Yes. Ils avaient tout ce qu'ils désiraient. Argent, amour, santé, bonheur. Louis XIV a d'ailleurs vécu 76 ans, un record pour l'époque. Mais tout cela n'était pas du hasard. Toutes leurs décisions étaient dictées par un ancien rituel provenant d'un manuscrit jalousement gardé par le roi et la noblesse. C'est quand même très le secret, quoi. Un simple rituel de 5 minutes par jour qui vous permettra vous aussi d'activer votre facteur chance pour vivre la vie de vos rêves. Ok, je vais le faire. Mais avant de vous en dire plus, permettez-moi de me présenter. Ah yes. Je m'appelle Caroline et il y a encore peu de temps, j'étais secrétaire médicale à l'hôpital Jean Verdier. Je m'appelle Caroline et je ne suis pas du tout une voix générée par une IA, j'existe réellement. À Bondy. Après 2 ans d'études et plusieurs petits boulots en tant que serveuse, hôtesse d'accueil ou animatrice, je suis rapidement entrée dans la vie active. Seulement quelques mois après, nous avons eu notre premier enfant avec mon mari Fabrice, ex-mari maintenant. Nous sommes ensuite rentrés rapidement dans le train-train quotidien de la vie active. Et depuis quelques années, j'ai commencé à trouver ma vie ennuyeuse et vide de sens. J'avais depuis longtemps perdu l'envie d'aller chaque jour à mon travail. Ah ben ça, beaucoup de gens. Mais j'y allais à reculons, car il fallait bien remplir le frigo. Passionnée de photos, j'avais bien tenté de développer ma petite entreprise de photographie. Mais à part le bouche à oreille, cela n'a jamais décollé. Mes maigres résultats ne me permettaient même pas de rembourser le prix de mon appareil photo Nikon B500. J'y consacrais pourtant une bonne partie de mon temps libre. Entre le boulot, les enfants, et ma petite... Le fait de donner des petits détails comme les sommes d'argent précises ou le modèle de son appareil, on se dit mais alors c'est une histoire réelle en fait. Activité de photographe, ma vie s'était transformée en un véritable marathon. À chaque fois, j'espérais pouvoir souffler le week-end. Hélas, entre les courses, le ménage, les repas, j'étais encore plus... Hey, mon seul petit moment de répit le week-end. Merci Mélumine pour le raid, bienvenue aux Raiders, vous n'avez pas raté grand chose, ne vous inquiétez pas, alors c'est un peu particulier si vous arrivez au milieu de ça, et surtout si vous connaissez pas les lives, bienvenue, merci beaucoup Mélumine, j'espère que ton live s'est bien passé, installez-vous, nous sommes en train de regarder une vidéo d'arnaque. Ce sont parfois des vidéos sur lesquelles vous pouvez tomber comme ça sur internet et qui sont un peu hypnotisantes et qui essayent un peu de vous parler, de vous attirer vers une méthode miracle pour devenir riche, gagner l'abondance, avec des histoires, du storytelling, une voix off et des textes inscrits comme ça. Laissez-vous hypnotiser et tomber là-dedans. Ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous protéger pour qu'après vous n'achetiez pas le bulldozer de l'abondance, ni le manuscrit de Mersenne, ou je ne sais plus quelle méthode dont le secret est détenu par la noblesse et Louis XIV. Bon, ça, c'était le début de l'histoire. C'était soit d'aller lire quelques livres à la bibliothèque oui, là, on est dans la partie storytelling. Quartier, soit d'aller prendre quelques photos dans les rues de ma ville. J'avais l'impression d'avoir gâché une bonne partie de ma vie en suivant le chemin classique que la société m'avait dicté. Ah oui. Études, travail, famille, retraite. Et trop boulot dodo. Je me disais que cela n'était que temporaire, que je n'avais pas le droit de me plaindre. Mais en seulement 6 mois, ma vie a viré au cauchemar. J'avais ce qu'on appelle le syndrome du nid vide. Ça existe, ça? Mes 2 enfants ont grandi et sont tous les 2 partis à 2 mois d'intervalle seulement. Ah. J'ai ressenti à ce moment-là un énorme sentiment d'abandon et de vide. Je tentais de voir le côté positif, et je me suis dit que cela allait peut-être raviver la flamme avec mon mari. Mais cela a eu l'effet inverse. C'est tragique. Quelques semaines plus tard, mon mari a perdu son travail d'électricien lorsque sa boîte a fait faillite à cause de la crise sanitaire. Oh, on ancre ça dans le réel. Les disputes devenaient de plus en plus fréquentes et souvent pour les mêmes raisons. Des miettes de pain laissées sur la table, une paire de chaussettes qui traînent dans la chambre, le ménage à faire. J'avais l'impression de n'être qu'une boniche pour lui. Mais je continuais à subir la vie sans broncher, en me disant que cela allait s'améliorer.
Jusqu'au jour où mon destin a basculé, quand j'ai appris que mon mari me trompait. Il y a 9 mois, j'ai décidé de faire une surprise à mon mari pour nos 12 ans de mariage. J'étais en vacances et mon mari était en week-end avec des amis. J'avais donc l'appartement pour moi toute seule. Après un passage chez le coiffeur, j'ai décidé de lui préparer son repas préféré. Elle l'empoisonnait. Bourguignon et mousse au chocolat en dessert. Mais au moment de mettre la table, mon tiroir de cuisine reste étrangement coincé. J'enlève toutes les choses à l'intérieur et je le retire pour voir ce qui ne va pas. Et là, je remarque que mon mari avait scotché quelque chose en dessous. Mon mari était dans le tiroir. Et m'aperçois que l'objet était dissimulé dans une petite boîte en plastique bleu clair. Il mesurait quelques millimètres seulement. C'était en fait une carte SIM. Ok. Intriguée, je décide de la mettre dans mon téléphone. On est très intrigués aussi. Je m'effondre littéralement quand je découvre plusieurs conversations avec d'autres filles. Mais pourquoi il aurait une carte? En lisant, je m'aperçois que l'une d'entre elles était en première année de fac et qu'elle avait le même âge que notre fille de 19 ans. J'étais abasourdie, c'était comme un coup de poignard. Mais seulement quelques secondes après ce choc, j'ai commencé à ressentir une douleur. Et pourquoi il aurait mis la carte SIM dans une petite boîte sous le tiroir? Ma respiration intensifiée. J'avais ce que l'on appelle le syndrome du cœur brisé. Elle a tous les syndromes. Je ne pouvais plus se contracter, dû à un état de stress très important. J'ai cru que je faisais un arrêt cardiaque. Mon médecin m'avait pourtant prévenu que cela pouvait se produire si je continuais à ce rythme-là. Mais cet événement a été le déclic. J'ai ouvert les yeux. Et comment je deviens riche? Je savais que je faisais fausse route. J'étais victime de ma propre vie. Ouais. Tous ces malheurs étaient les signes de mon train de vie infernal. Je ne pouvais plus continuer à cette cadence, celle que la société souhaitait m'imposer. Bah ouais. Par miracle, ce n'était pas un arrêt cardiaque, mais je ne pouvais plus continuer à vivre dans la peur jusqu'à attendre le jour fatidique. Je n'avais alors plus rien à perdre, car j'étais sur la mauvaise trajectoire de ma destinée depuis le début de ma vie. J'ai alors pris une décision radicale. Dans cette histoire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnel. D'habitude, il y a un peu de... je raconte un peu d'où je viens, etc. pour qu'il y ait un peu d'identification. Là, elle nous prend vraiment dans une vraie histoire tragique. C'est pour qu'on s'identifie à genre, bon, ça va aller cibler des gens qui ont vécu peut-être un truc un peu traumatisant, enfin un truc qui n'a pas du tout été, qui ont une vie qui va pas du tout en ce moment. On dire, bon, ok. Et c'est vrai que comme elle, en fait, je vais me lancer aussi, quoi. J'ai plus rien à perdre, quoi. Pour la piste d'un ancien manuscrit mentionné dans un livre que j'avais lu à la bibliothèque municipale. Je sais, ça paraît fou dit comme cela. Non, non. Mais c'était la meilleure décision de toute ma vie. Mais comment est-ce que les gens trouvent le temps de prendre de la drogue? Sérieusement, comment est-ce possible? Là. Merci Lambda pour les 2 mois. Ouais, c'est dommage quand c'est sur YouTube là, vous êtes spoilé par le temps, parce qu'effectivement c'est le côté interminable et quand on ne sait pas, quand on a regardé certaines, il n'y avait pas le temps en plus, on ne sait pas quand ça va s'arrêter, quoi. Mais laissez-vous porter. Quelque chose d'un peu absurde il y a quelques semaines. Développer ma spiritualité. Ah. Au début, j'étais comme la plupart d'entre vous. Je n'y croyais absolument pas. Le secret, la visualisation c'est le fait positive, que c'est long que c'est génial. La loi de l'attraction. Toutes ces méthodes étaient complètement inconnues pour moi. Mais je gardais toujours un petit espoir dans un coin de ma tête. Celui qui me raccroche encore. Prochaine fois qu'on fait ça, j'essaierai d'agrandir le truc pour que... Bah maintenant c'est trop tard. Ah, tu sais quoi, peut-être pour ceux qui n'ont pas encore l'info... Je peux peut-être faire ça. Je peux peut-être faire ça. Ah non, parce que ça va déformer le truc, quoi. Faudra que je crée un genre de petit... Faudra que je crée un petit truc qui cache ça pour quand on le refera, quoi. C'est tragique. Je me disais qu'il y avait bien quelque chose de plus grand que nous dans l'univers. Quelque chose qui nous dépasse et peut nous apporter un peu de chance dans notre vie. Puis au mieux, je découvrais comment manifester l'abondance. Et au pire, c'était quelques heures de perdu dans ma vie. C'est ça. Mais je n'étais plus qui ne tente rien à rien. Internet était le meilleur endroit pour commencer mes recherches. Mais au bout de quelques jours, aucun résultat. C'était au mieux des rituels inefficaces et au pire des arnaques de gourous du web. Ah, pas comme celle-là. Je décide de persévérer en allant à la bibliothèque municipale pour chercher des ouvrages à ce sujet. J'ai probablement lu la majorité des livres parlant de spiritualité ou d'abondance sans trouver quoi que ce soit d'utile. Mais un jour, je sais pas que c'était une catégorie en tant que telle, l'abondance. 2 bouquins sur la spiritualité. Un signe ? Pas vraiment. Puisque c'était un livre qui racontait comment, à travers des anecdotes historiques, la chance ou la malchance avait influencé le destin d'anciens rois de France. On y revient. Il avait dû être déposé au mauvais endroit. Ayant de toute manière abandonné ma quête pour manifester l'abondance, je décide de le lire par curiosité. J'étais rendue à la moitié du livre quand quelques lignes à la page 163 ont attiré mon attention. L'auteur y mentionnait le manuscrit secret d'un moine et mathématicien français, ayant permis à la noblesse et au roi Louis XIV de manifester l'abondance. Comment ?
grâce à un mystérieux rituel contenu à l'intérieur du manuscrit. Donc elle croyait ne plus lire sur l'abondance, elle tombe sur un autre truc avec l'abondance. Étrangement, sans avoir plus d'explications, le précieux manuscrit aurait été dérobé au château de Versailles. Ok. Après plusieurs semaines vraiment pris de dans l'histoire. Les enquêteurs du roi auraient finalement perdu sa trace à l'étranger, au Népal plus exactement. Malheureusement, après avoir fini le manuscrit, j'étais toujours à la case départ. Je n'avais aucun nom et aucune information précise sur ce rituel. Mais j'avais quand même quelques indices, notamment sur le lieu. Je décide de creuser un peu en cherchant sur Internet, notamment dans les archives en ligne. Mais aucune trace ou indice mentionnait ce manuscrit. C'est secret. J'avais donc laissé tomber cette histoire, jusqu'à ce que j'apprenne que mon mari me trompait. C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision folle quand j'y repense maintenant. Partir à la recherche de ce manuscrit au Népal. Wow! J'étais au point de rupture, je n'avais plus grand-chose à perdre. Sans avertir personne, j'ai coupé mon téléphone et retiré mes dernières économies de mon livret A. 986 € pour me payer le billet d'avion et de quoi vivre là-bas. 5 heures après avoir découvert l'infidélité de mon ex-mari, j'étais à l'aéroport pour prendre mon vol. Elle est partie dans une quête initiatique au Népal, trouver un manuscrit. Central Library, la plus grande bibliothèque du pays avec plus de 450 000 ouvrages. S'il y avait bien un endroit où des manuscrits centenaires y étaient entreposés, c'était là-bas. Mais en chemin, j'ai senti que quelque chose tirait la poche de mon pantalon à plusieurs reprises. Je me suis retournée et j'ai aperçu une petite Népalaise, les cheveux ébouriffés, me regardant droit dans les yeux. Intriguée, elle a pointé le livre dans un anglais approximatif ce qu'elle voulait. Sans même parler, elle m'a tendu un papier pour visiter le temple Pashupatinath, un des nombreux temples dans la région. J'étais persuadée que c'était encore une énième publicité, mais j'ai quand même décidé d'aller y faire un tour par curiosité. Une fois à l'intérieur, l'endroit était magnifique, rempli de bonnes énergies et de touristes. Malheureusement, ce n'était pas ici que j'allais trouver une piste, mais j'ai pu faire la connaissance de Kush, un guide et traducteur népalais qui parlait français. Je lui expliquai ma quête à la recherche du manuscrit. Sans grande surprise, cela ne lui disait absolument rien. Cependant, il connaissait un étrange vieil homme vivant au fin fond des montagnes qui aurait eu des ancêtres français. Sur le coup, je ne voyais pas trop le rapport. Il y avait peut-être des centaines de Népalais à avoir des origines françaises. J'avais bien plus de chances de trouver une piste à la bibliothèque. Reviens au livre. Quelques jours plus tard, j'ai très vite été déçue. Malgré l'aide de Kush qui m'aidait à traduire les ouvrages, je n'ai pas trouvé le moindre indice. J'avais de plus en plus de doutes. Était-ce vraiment ici que j'allais trouver C'est fou, c'est juste du texte et moi je vois tout quoi. C'est le meilleur livre audio. À l'autre bout du monde, devant une bibliothèque népalaise. Après quelques minutes franchement, qu'elle ne vende rien derrière et qu'elle écrive des livres quoi. J'avais encore une chance de trouver une réponse à la rencontre du vieil homme dans les montagnes. Accompagné de Kush, le trajet a duré 1 jour pour atteindre le petit village de Kumjong, coincé au milieu de la vallée entre 2 montagnes. C'est vrai qu'on devait apprendre le secret dans 2 minutes. Il y a Megan, à 15. Il est la nuit, comme un ange, vraiment je dois dire. On est tombé sur merci un vieil homme Mouche devant pour les sa 18 maison. mois, merci beaucoup. J'ai su immédiatement que c'était lui. Et pourquoi Kush le qualifiait d'étrange? C'était en fait un sadhu, une personne qui a renoncé à la vie en société pour se consacrer uniquement à sa quête spirituelle. Le vieil homme m'a raconté son histoire avec l'aide de Kush qui me servait de traducteur. Qu'avant de devenir un sadhu, mais comment est-ce que les gens trouvent le temps de prendre de la drogue? Sérieusement, comment est-ce manuscrit transmis de génération en génération. Pour le Prime. Mon visage s'est mais c'est vrai que j'espère que, à la fin, si elle vend un truc pour écrire des histoires, moi ça me va. Figé. Intriguée, je voulais en savoir plus. Après quelques explications, j'avais atteint mon but. Quel but? Oui, quel but? Celui de retrouver la trace de ce manuscrit. Il m'a confirmé que son ancêtre avait été au service de Louis XIV et que l'auteur du manuscrit était bien un moine et mathématicien français du nom de Marin Mersenne. Ce nom ne me disait absolument rien. Est-ce qu'il a existé? D'après le vieil homme, il avait réussi à déchiffrer par des calculs mathématiques 7 notes sacrées pour attirer la chance. Les fréquences sonores étaient si justes que son manuscrit aurait commencé à faire beaucoup de bruit, au point d'attirer l'attention du roi en personne. Malheureusement, c'est sur des fréquences encore, des fréquences qui créent l'abondance. Avec ce manuscrit, l'histoire se serait perdue au fil des générations. À mon tour, je lui ai raconté mon parcours de vie et les moments difficiles que j'avais récemment le côté vécu. mathématicien. Et à ma grande surprise, il a accepté de m'aider. Il nous a invités dans sa maison, puis a pris quelque chose dans une vieille armoire en bois. Le vieil homme m'a alors montré une chose incroyable.
il avait toujours en sa possession le manuscrit centenaire ainsi que 7 petites cassettes audio. Mais pas n'importe lesquelles. C'était en fait un enregistrement audio des 7 mélodies sacrées contenues dans le manuscrit de Mersenne. C'est encore le même truc d'un moine qui a fait des fréquences. Jouer et enregistrer les notes contenues à l'intérieur. Mais il y avait un rituel centenaire bien précis à respecter avant l'écoute d'une mélodie sacrée de Mersenne. J'étais sceptique. Ouais, normal. En quoi un ancien rituel suivi des audios de vieilles cassettes pouvait me permettre d'attirer la chance? J'ai quand même tenté le coup, en suivant à la lettre les indications du vieil homme. Avec tout ce que t'as fait avant... Il m'avait prévenu que quelques jours sont parfois nécessaires pour voir apparaître les premiers signes. Après avoir appliqué toutes ces consignes, je décide donc de rester une semaine dans le village avec Kush. Le premier et deuxième jour, aucun signe aux manifestations. Le troisième jour, c'était même pire. Mes douleurs au dos ont commencé à me faire souffrir et j'ai égaré 3 billets de 1000 roupies népalaises, soit 20 €. Je suis alors retournée à la maison du vieil homme avec Kush. Par chance, il était là. Quelques minutes plus tard, il a rapidement compris ce qui n'allait pas. Sans l'apprentissage et la maîtrise des savoirs ancestraux de cet ancien manuscrit, il était impossible d'attirer la chance. Cela pouvait même avoir l'effet inverse. Malheureusement, je ne pouvais pas rester une semaine de plus sur place. J'étais arrivée au bout de mes économies. Je l'implore donc de m'inculquer ses connaissances et, aussi surprenant que cela puisse paraître, il l'accepte immédiatement. Pourquoi ? Car n'ayant pas eu d'enfant, il ne voulait absolument pas perdre le savoir que ses ancêtres lui ont transmis. Le fait de donner ces vieilles cassettes et ce manuscrit centenaire à une Française signifiait beaucoup pour lui. Pourquoi il le fait en fait ? J'ai de suite mis en pratique les connaissances apprises dans ce manuscrit, sous l'œil avisé du vieil homme et de Kush. Mais c'est parce qu'ils... 2 jours plus tard, j'étais de retour en France. Ils ont rien mais ils donnent tout. Je revenais plein d'incertitudes, sans savoir si ce rituel marchait vraiment. En plus de cela, j'ai découvert plein de messages et d'appels de mon ex-mari au moment de rallumer mon téléphone. Après avoir fait une dernière mise au point avec lui, je vous épargne les détails. Nous avons définitivement rompu après des années de vie commune. Donc, si rien ne se passait, j'étais de retour à la case départ avec un divorce en cours et seulement 5,67 € sur mon livret A. Mais 5 jours plus tard, alors que j'étais Comment elle se souvient qu'il restait 5,67 €? Parce que ces détails qui sont censés rendre le truc réaliste, pour moi, font l'effet inverse dans ce cas-là. Un coup de fil à peine croyable d'un notaire. Un notaire. Il me contactait suite au décès de ma grande-tante brésilienne, Gisela. Merde, Mon nom était mentionné dans son testament pour recevoir une somme de 350 000 réals brésiliens. Je devais ensuite le recontacter pour signer les différents papiers. Elle a une vie de malade. J'avais encore du mal à y croire, mais la somme était bel et bien sur mon compte en banque 10 jours plus tard. Je venais d'hériter de 350 000 réals brésiliens, soit 55 312 €. Pourtant, je connaissais à peine cette dame. J'avais dû la voir 2 fois dans ma vie. J'ai alors retrouvé dans mon grenier un vieux lecteur cassette portable pour continuer à mettre en pratique tout ce que j'avais appris dans le manuscrit de Mersenne. Et surtout écouter en boucle les morceaux reproduisant les mélodies sacrées. Et quelques jours plus tard, après avoir par hasard gagné 55 000 €, c'est l'abondance. Une marque souhaite obtenir les droits d'un de mes clichés photos pour en produire 10 000 exemplaires. Mais non! À la clé, un contrat à 5 chiffres avec une part de variable... Ça dépasse 5 chiffres. Pourquoi est-ce qu'une marque voudrait produire 5000 photos à elle, là? Chaque mois selon les ventes. 10 000. Quelques semaines plus tard, j'ai démissionné pour me consacrer entièrement à la photographie et depuis, mon activité a explosé de plus de 20% chaque mois. Ouais. Je n'en revenais pas. En l'espace de quelques mois, ma vie a pris C'est bien parce que c'est pas une arnaque comme les autres où tu vas toucher une somme, machin. Il y a celle-là, il y a les arnaques plus techniques où t'as un système qui fait que tu vas gagner de l'argent, mais là c'est vraiment le côté magique qui va faire l'abondance et ça va arranger ta vie et donc c'est avec d'autres moyens que tu vas gagner de l'argent parce que tu manifestes. J'avais gagné assez d'argent pour quitter l'ancien appartement de 80 mètres carrés que je partageais avec mon ex-mari en banlieue parisienne. Très partition d'Arezzo. Dans un T4 de 105 mètres carrés en plein cœur de Paris, dans le 1er arrondissement, avec une vue imprenable sur la place Vendôme. J'ai aussi pu me faire plaisir en m'offrant une belle voiture et 2 voyages, dont un aux Maldives. Allez. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai rencontré mon nouveau compagnon. Elle flexe un peu là. Un Français qui était lui aussi en vacances sur place. Dont une aux Maldives. Cette fois, c'était sûr. J'attirais la chance grâce au manuscrit, et cela se manifestait dans ma vie. Je n'étais pas milliardaire, ni même millionnaire, mais je réussissais à gagner suffisamment bien ma vie pour être à l'abri financièrement. C'est ce qu'il faut. En prenant du recul, je me suis rendu compte que si j'avais échoué avant, ce n'était pas de ma faute. Je n'avais simplement pas accès à la bonne méthode pour attirer la chance.
les dictats de la société nous ont petit à petit... Et pour une fois qu'ils disent c'est pas votre faute si vous réussissez pas, quand même, et qu'elle dit c'est la faute de la société, finalement, bon... écartés de notre destinée d'origine, celle qu'on aurait dû avoir dès la naissance. Mais tout cela était ça se base sur des choses, voilà. J'avais enfin réussi à changer mon destin en manifestant l'abondance. J'étais maintenant persuadée de l'efficacité des 7 mélodies sacrées de Mersenne. C'est presque je devais vérifier son efficacité sur d'autres personnes. J'ai alors commencé par vouloir aider ma meilleure amie Sylvie. Ayant eu beaucoup de relations sans lendemain, elle était actuellement célibataire. Et malheureusement, sa situation ne s'est pas arrangée puisqu'elle a perdu son emploi de serveuse et s'est retrouvée au chômage. Elle était ayant beaucoup de relations sans lendemain, évidemment, elle est toujours célibataire. En train de vivre des moments très difficiles. Elle juge sa pote. Comme ceux que j'ai vécu il y a encore quelques mois. J'ai alors amené mon lecteur cassette et commencé à mettre en pratique les enseignements appris par le dans une vidéo d'arnaque sur Internet. Au début, elle était comme moi, assez sceptique. Elle a eu du mal à me croire quand je lui ai raconté mon voyage au Népal et pensait que j'avais juste eu une chance de cocu. Mais devinez quoi? Seulement 10 jours après avoir écouté les mélodies sacrées de Mersenne, elle est par hasard tombée amoureuse d'un certain Grégoire lors d'une soirée. Et cela ne s'est pas arrêté là. Grégoire. Le lendemain, elle a reçu un coup de fil de son ancien patron. Il souhaitait la réembaucher dans son nouveau restaurant, car il manquait de main-d'œuvre. Mais en tant que manager et non serveuse cette fois. Ça n'arrive pas, ça. Je n'étais donc pas la seule à avoir vécu cela. Voyant que les mélodies sacrées de Mersenne avaient terriblement bien marché sur ma meilleure amie. C'est un peu nul comme résultat, et en même temps, c'est encore plus improbable que les autres. Je les partager avec un petit nombre de personnes sur un forum privé pour m'assurer de leur efficacité. Ah oui. Mais je devais d'abord moderniser ce rituel d'une autre époque. Les pages du manuscrit menaçaient de se déchirer on commence à rentrer dans le concret. Et l'audio des vieilles cassettes grésillait énormément. J'ai alors pris la décision radicale d'investir une bonne partie de mes économies pour créer un guide 100% numérique. Allez. Après leur avoir donné quelques explications, les ingénieurs du son ont réussi un petit exploit. Combiner toutes les connaissances en 7 fichiers audio seulement. D'après eux... C'est pas des gens qui ont rejoué les mélodies, ce sont les ingénieurs du son qui ont fait un exploit. Ils ont, à partir de cassettes audio qui grésillaient, ils en ont fait un son magnifique. Le son était d'une justesse incroyable comparé à l'ancienne version. Bizarrement, ils ont tous commencé à avoir beaucoup de chance dans leur vie. Au bout du 3e jour, l'un d'entre eux a trouvé un billet de 100 € par terre. C'était bon signe. Oui. Aucune compétence ou connaissance n'était maintenant requise pour manifester l'abondance. Quand même, hein. Ils ont tout simplifié. Une fois les fichiers audio finalisés, je les ai partagés sur le forum privé. Et les retours étaient au-delà de mes espérances. Dès les premiers jours, une trentaine de personnes sur les 57 du groupe ont commencé à ressentir des changements profonds en eux. Au bout du 29e jour, 100% des personnes avaient réussi à manifester l'abondance. 100%! Eux-mêmes étaient surpris des bouleversements qui se multipliaient dans leur vie. Le plus impressionnant, c'est qu'il y avait des personnes de tout horizon, de 18 à 92 ans. Et tous avaient un point commun au départ. Ils doutaient de l'efficacité des 7 mélodies sacrées de Mersenne. Certains pensaient même que c'était une des nombreuses arnaques du web. Mais les doutes se sont vite envolés quand les premiers résultats sont tombés. Julie a eu l'intuition d'investir quelques centaines d'euros. J'ai vu l'autre fois un faux billet par terre, moi, c'était effectivement. 40. 47 jours plus tard, son portefeuille avait augmenté de plus de 45%. Pourtant, elle n'y connaissait rien en investissement. Damien, au début très méfiant sur ses mélodies sacrées, a finalement obtenu la garde de son fils de 5 ans et demi après des mois de procédure. Mais comment est-ce que les gens trouvent le temps de prendre de la drogue? Sérieusement, comment est-ce possible? Merci Fofo le Bendo pour le sub. Devant un tel succès, j'étais maintenant persuadée des bienfaits de ces fréquences sur les gens. Je pouvais maintenant profiter de chaque minute de ma vie. J'étais à l'abri financièrement jusqu'à la fin de mes jours. Ah ouais, mais j'aurais été malheureuse. Si j'étais assistante médicale, c'était avant tout pour aider les autres. C'est pourquoi je ne pouvais pas garder pour moi ce que m'avait enseigné ce vieil homme. Malin. Je devais partager ses mélodies pour en faire profiter de... Ça, c'est la partie dans son origin story, dans son personnage, qui va justifier pourquoi elle nous aide. Et ça a du sens parce qu'elle travaille dans le milieu médical et du coup, bah oui, elle veut aider les autres. D'autres personnes dans le besoin. J'ai alors eu l'idée de créer les 7 mélodies sacrées de Mersenne. Dans ce guide unique se trouvent les connaissances ancestrales que la noblesse française utilisait pour manifester richesse, santé et amour. Grâce à ces 7 mélodies sacrées de Mersenne, découvrez le chemin de votre destinée, richesse, santé, celui amour. que vous auriez dû suivre dès la naissance. Une fois les fréquences écoutées, vous allez attirer la chance en un rien de temps.
En seulement 5 minutes par jour, vous ressentirez un changement profond dès les premiers jours, vous permettant de manifester l'abondance. C'est vrai que je pensais qu'elle focuserait un peu plus sur Louis XIV, qui aurait un peu de... Aucune compétence préalable n'est requise. Au final, on était au Népal. Tout a été simplifié au maximum dans la nouvelle version. Pas besoin non plus de pratiquer la relaxation pendant des heures, ni même d'avoir à investir des centaines d'euros dans d'autres techniques farfelues de gourous du web. Vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton play pour changer votre vie. Maintenant, vous allez probablement me poser la question suivante. Comment moi aussi, je peux avoir accès aux 7 mélodies sacrées de Mersenne? C'était pas la question que j'avais posée. J'ai reçu beaucoup de témoignages et de retours positifs sur ces fréquences sacrées de Mersenne. À quel point cela avait radicalement changé leur vie. Ma meilleure amie Sylvie, ainsi que plusieurs personnes du forum privé, m'ont dit que ce programme pouvait facilement valoir 2500 €. Et honnêtement, je pense que ça marcherait très bien. Mais je ne vais bien évidemment pas vous demander d'investir cette somme-là. Je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce ne serait pas juste. Ouais, non. Je vous rassure. Si vous décidez de passer à l'action aujourd'hui, votre investissement sera moins important. Bon bah, il va falloir agir maintenant. Je ne vais même pas vous demander 1000 €, ah non, ni même 500 €. En fait, la seule chose que je vous demande aujourd'hui est de m'aider à couvrir les frais de création de ces mélodies sacrées. Elle fait même pas de bénéfice. Pour être honnête avec vous, ces frais sont de 187 €. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous faites partie des plus motivés à vouloir passer à l'action. Et là, on commence. L'urgence et le côté aujourd'hui, je vais juste vous demander de couvrir un seul petit frais de 37 €. Le reste, à la base, c'était je 1000 prends entièrement à ma charge. Après tout ce que ce manuscrit m'a offert, c'est normal de donner en retour. Bah, putain, ça fait trop plaisir. J'ai voulu éliminer toutes les barrières possibles. Alors passez à l'action dès maintenant si vous souhaitez vivre l'expérience des 7 mélodies sacrées de Mersenne par vous-même et enfin découvrir votre véritable destinée. Et je vais faire une faveur supplémentaire pour les 100 premières personnes. Ok. J'offre 3 bonus gratuits. Bon bah battez-vous, on est plus que 100 là. Sur cette page. Bonus 1, éveil lointain, valeur de 47 €. Dès que vous le sentez, vous pouvez écouter cet audio de 10 minutes pour favoriser l'apparition de signes positifs, vous permettant de provoquer votre réussite. Cet audio est un excellent moyen de démarrer la journée du bon pied en purifiant votre corps de toute pensée négative. Bonus 2, sommeil profond, valeur de 97 €. Ne nous voilons pas la face. À la fin d'une journée de travail stressante, il peut parfois être difficile de se détendre pour dormir. C'est réel. Il sera en effet plus difficile d'attirer la chance sans être pleinement reposé. C'est pourquoi l'audio sommeil profond de 15 minutes a la particularité d'harmoniser votre corps et votre esprit pour permettre de stimuler vos rêves. Et d'où elle sort ces valeurs de 97 € si... Bonus 3, si elle-même... assistance email à vie, valeur de 147 €. La plupart des sites proposent un service sans même avoir une assistante support digne de ce nom. Avec ce bonus, vous bénéficierez d'une assistante sur mesure 24 heures sur 24 avec une adresse mail spécifique pour me joindre en cas de question. En effet, il aurait été impossible pour moi d'accomplir tout ce chemin sans couche chez le vieil homme. C'est donc normal que je vous aide en retour. Couche, c'est vrai. Je ferai du mieux que je peux pour mettre mon savoir à votre disposition en cas d'interrogation. Ouais. Voilà ce que vous obtiendrez si vous mettez la main sur ce programme en avant-première aujourd'hui. Les mélodies sacrées de Mersenne, valeur de 187 €. Bonus 1, éveil lointain, valeur de 47 €. Le truc pour dormir. Bonus 2, sommeil profond, valeur de 97 €. L'assistance par email. Bonus 3, assistance email à vie, valeur de 147 €. À vie, hein. La valeur totale du programme complet et des bonus est donc de 478 €. Mais je tiens mes promesses. Les bonus sont offerts aujourd'hui, pour les 100 premiers uniquement. Je fais aussi un geste supplémentaire en couvrant une partie des frais. C'est chiant parce que là, pendant que ça finit, ben moi j'y vais pas et je serai pas dans les 100. Je suis sûr qu'il y a déjà eu 100 là. Et donc seulement de 37 €. Quand on y repense, c'est seulement 1,23 € par jour pendant un mois. Quasiment le prix d'une baguette de pain que vous allez acheter à la boulangerie au coin de votre rue. Mais vous allez probablement vous demander, pourquoi ne pas l'offrir gratuitement ? Bah ouais. J'aimerais payer la totalité de ces frais pour que vous puissiez profiter des mélodies sacrées gratuitement. Tu régales. Mais je dois m'assurer que vous êtes quelqu'un d'assez motivé pour vous laisser profiter de ce programme complet. Sinon tout le monde... Vous comprenez que cela m'embête de payer 187 € de frais pour aider quelqu'un qui n'a même pas envie de changer sa destinée. Ouais. Car dès qu'une information est gratuite, les gens ne lui donnent aucune importance. Elle donne tellement, il faut qu'on prouve aussi de notre côté... que lorsque vous souhaitez vous remettre au sport, même si votre ami vous donne un conseil, vous n'allez pas forcément l'écouter. Par contre, si c'est un coach que vous avez payé 50 € qui vous donne le même conseil, vous l'appliquerez. Alors ne tardez pas, car avec une offre pareille, je suis persuadée que les 100 places vont partir en un claquement de doigts.
Pour que personne ne pique votre place, il vous suffit de la sécuriser dès maintenant en cliquant sur le bouton en bas de cette vidéo pour accéder à une page de paiement sécurisée. Dès que la commande sera finalisée, vous recevrez immédiatement votre accès par mail aux 7 mélodies sacrées de Mersenne et 3 bonus offerts. La version 100% numérique vous permettra de les écouter n'importe où, n'importe quand. Et si je vous disais en plus que vous ne preniez aucun risque aujourd'hui? J'ai cliqué, ça fait rien. Vous soyez sans stress dans votre choix, j'ai décidé de vous offrir ma garantie de 30 jours, satisfait ou remboursé. Allez. Ce qui veut dire que si vous avez suivi à la lettre le programme des 7 mélodies sacrées de Mersenne, mais que vous n'obtenez pas de résultat, il suffira de m'envoyer un email à contact@melodie-mersenne.fr et vous serez intégralement remboursé sous 30 jours. Parfait. Honnêtement, je n'accepterai pas un seul centime de votre part si je n'étais pas sûr de son efficacité. Car comme vous avez pu le voir, les retours des premières personnes ont été au-delà des espérances. Je suis donc persuadée que ce programme unique fonctionnera ça a pointé le bouton s'abonner sur Twitch. Passez à l'action, car vous n'êtes pas le seul à vouloir mettre la main sur cette opportunité. La pire chose qui pourrait vous arriver, c'est que quelqu'un prenne votre place au moment où vous lisez ces lignes. Merde, mais elle a raison, c'est ça que je pense. Seuls les 100 plus motivés recevront les 7 mélodies de Mersenne au prix de 37 €, ainsi que les 3 bonus offerts. C'est à peine plus d'1 euro par jour sur un mois. 87 € sur la Une page baguette de de pain sécurisée, c'est qu'il est malheureusement déjà trop tard. Alors cliquez dès maintenant sur le bouton ci-dessous pour obtenir votre accès immédiat au programme. On sent que ça Je peux comprendre que vous refusiez cette offre. On sent que ça commence à arriver à la fin. Ça va boucler sur le call to action et remettre des argumentaires. Que vous rendiez jaloux certains membres de votre famille ou amis. Ah, la partie histoire. Certains d'entre eux diront même que et ils sont durs à trouver qu'une partie histoire. Hein. C'est pour ça, d'habitude, c'est direct, juste voilà, c'est une méthode, machin et tout. Mais là, c'est vrai que les longs avec une partie histoire, c'est ce qu'il y a de mieux. Une chance insolente, comme ça a été le cas pour moi. C'est pourquoi je ne vous en voudrais pas si vous souhaitez renoncer. Vous m'avez déjà accordé beaucoup de votre temps et je vous en remercie. Mais si au contraire vous avez vécu des moments difficiles comme moi, vous savez au plus profond de vous que je peux vous aider à les surmonter. Et je peux vous assurer une chose, c'est qu'il y aura un avant et un après. Mais pour cela, je vous conseille de ne pas tarder. Si vous décidez heureusement qu'on l'a eu en début de live, parce qu'après on va pouvoir remonter. Quelques places disponibles, votre investissement ne sera que de 37 € et vous recevrez 3 bonus gratuits. Alors cliquez sur le bouton ci-dessous pour sécuriser votre accès immédiat aux 7 mélodies sacrées de Mersenne. Encore un argument? Si vous lisez ces lignes, c'est probablement que vous doutez encore. Moi je doute pas. Peut-être que les choses vont finir par s'améliorer, que le vent va tourner en votre faveur. Je vous comprends, j'étais pareil que vous au début. Mais regardez plutôt le sage sacré, il est ok avec ce que tu fais? La crise des gilets jaunes, le Covid-19, la hausse de l'essence, l'augmentation de la pauvreté. En l'espace de 2 ans, un nombre important de crises sont survenues ça, mais ouais, et les choses ne vont pas en s'améliorant, mais en s'empirant. Alors posez-vous la question suivante. Si vous perdiez votre emploi aujourd'hui, avez-vous assez d'économies pour vivre dignement? Si vous n'êtes pas préparé ou si vous ne faites pas partie de l'élite, vous risquez de vivre des moments très difficiles. Vous commencerez par supprimer le café, les yaourts, les gâteaux de vos courses, puis vous vendrez votre voiture, rendant votre vie encore plus difficile. Non, pas les gâteaux. Je veux pas supprimer les gâteaux. Sans possibilité de remonter la pente. On croit toujours que cela n'arrive qu'aux autres, jusqu'au jour où il nous arrive la même chose. Rassurez-vous, il vous reste encore un peu de temps avant que la situation soit irréversible. Cliquez sur cela, vous devez activer votre facteur chance dès maintenant pour éviter ce genre de situation. Je vous laisse cliquer sur le bouton ci-dessous et vous retrouve de l'autre côté. Ah, et on se retrouve de l'autre côté. Oh là là! Ah, il était bien celui-là. Ah, ça faisait longtemps et je suis content quand on en ait revu un. Franchement, je suis content quand on en ait revu un. Waouh! Eh ben, si vous vous souvenez, en plus, ça ressemble beaucoup en effet au truc, la partition d'Arezzo avec le gars qui rentrait dans un café, qui rencontrait un moine. Ou c'est encore un autre. Non, c'est encore un autre, ça en fait. Je crois que c'était encore un autre, on mélange encore 2 trucs, parce qu'il y avait un truc avec le gars qui rencontrait un moine dans un café et qui lui disait des trucs. Et il y avait... je sais plus.
Et non, lui, c'était encore un autre secret. Mais il y avait un truc avec des partitions, avec des fréquences. C'était la même finalité. C'était aussi des fréquences sonores. On avait déjà eu un peu un truc similaire, mais pas du tout la même histoire avec le Népal et tout. Quelle histoire, mais incroyable comme quête. Elle est comme ça. Elle est mère de famille avec son mari qui la trompe. Elle devient Lara Croft. Elle part au Népal. Elle trouve des vieux manuscrits, etc. Enfin, c'est dingue, c'est dingue. Et en plus, ce qui était fou, je sais plus comment on avait eu cette info, mais dans le truc avec la partition machin d'Arezzo, je sais plus quoi. La partition d'Arezzo, je la connais par cœur, mais il y avait une autre avec des objets anciens chez les Grecs. Je la connais par cœur, Luxio. Ça fait plaisir. Heureusement que t'as pas raté ça, je sais que t'es fan de ces vidéos. Mais elles sont précieuses, hein, on peut pas le faire si souvent. C'est dur d'en trouver, Mais excellent, et je ne sais plus qui avait dit à l'époque de la partition d'Arezzo qu'en plus, même quand t'envoies et que tu payes, tu reçois même pas des fichiers audio avec des fréquences machin, tu reçois rien, tu recevais même pas tu reçois les putains de fréquences, même pas la personne s'est cassé le cul à mettre des fausses fréquences dans un MP3, même pas tu les reçois quoi.